comment garder cette boussole? Comment on fait pour ne pas tomber dans le conformisme? Comment chacun d'entre vous a fait pour ne pas rester, voilà, tenir dans ce conformisme et se dire non, je garde les yeux fixés sur la boussole. Ok. C'est vrai que le regard des autres, j'ai pris du temps à comprendre. Ça peut avoir un certain pouvoir de nous limiter. C'est-à-dire que tu as ton idée en tête, tu peux te perdre totalement parce que le quoi dira-t-on, parce qu'on t'a critiqué, parce qu'on t'a méprisé, parce qu'on te dit oui, t'as pas suivi ce qu'on t'a dit. La majorité des personnes qui vont à gauche, alors s'ils te disent d'aller à gauche, tu bascules à gauche. Toi qui décides de faire autrement, ça devient bizarre, ça ne passe pas dans le cerveau. Ce qui m'a donné la force de surmonter ça, c'est de me dire, ok, en fait c'est la vie de qui là? C'est ma vie. J'ai regardé autour de moi, juste pour faire une petite illustration quand j'étais petite. Je ne sais pas vous, mais je suis assez visuelle, donc du coup, il y a des films qui défilent souvent comme ça, et très vite, tu vois que, ok, telle personne, telle. Bilan. Joe, est-ce que c'est ce que tu veux en fait? Et ce sont ces mêmes personnes qui ont souvent une vie qui ne leur satisfont pas et qui viennent vous donner en fait, je dirais, des conseils. Ah oui, ne fais pas ça, je te conseille plutôt d'aller travailler, machin, etc. Mais en fait, si je travaillais, les gars, je ne serais pas ici. Je ne serais pas là. Si je ne suivais pas en fait ce qui bouillonnait en moi, si je ne développais pas mes talents, si je ne m'entraînais pas en prise de parole en public, je n'aurais pas rencontré la maison d'édition Beraka, je n'aurais pas rencontré ces beaux visages aujourd'hui, je n'aurais pas rencontré en fait Edwige en fait, et aussi cette belle collaboration avec Arnold et Laura, à cause du regard des autres et de ce qu'ils pensent. En fait, je me suis dit non, stop. À un moment, on dit assez, c'est assez. C'est moi qui compte. Je décide d'être prioritaire. Je me passe en priorité. Ça m'a pris du temps. Mais j'ai décidé d'assumer, même si je me heurte. Je me dis, ok, c'est pas la fin du monde. Et je respire, je suis là, je suis en bonne santé. Dieu merci, on avance. Voilà. Merci. Donc, en fait, qu'est-ce que tu as fait face au regard des autres? Le regard. Alors, moi, il y a quelque chose qui est... et je rends grâce à Dieu pour ça. Il y a quelque chose qui est assez intéressant. C'est que j'ai également baigné dans l'enseignement. Donc, j'ai toujours enseigné donc, à différents paliers horaires. Mais sur cette période-là, j'ai augmenté mon palier horaire, puisque c'était aussi une source de revenus. Lorsque j'ai mis fin à ma structure, j'ai été accompagnée, je crois que c'est l'une des seules associations, en tout cas en Île-de-France que je connais, qui accompagne les dirigeants lorsqu'ils sont en liquidation, qui s'appelle Souffle, qui les accompagne sur différents aspects émotionnels, financiers, et même dans la fin de la structure. Donc, moi j'ai fait le premier rendez-vous chez eux, donc le premier rendez-vous est un peu corsé, parce que comme je vous dis, il y a une violence dans la chose, c'est-à-dire que vous avez, c'est très simple, une adresse mail que vous utilisez depuis 15 ans, et en fait là on vous somme de plus l'utiliser. Vous avez du stock, en fait vous ne pouvez plus vendre votre stock, c'est interdit, donc d'autres peut-être le font quand même, mais moi j'aime quand même respecter les règles et de me conduire comme on me le demande, le mandataire. Et donc on se retrouve finalement avec aucun revenu, avec des personnes qui nous accompagnent. Un premier rendez-vous qui est fort utile parce qu'il débrise un peu les idées reçues justement de que va dire les autres. On sait qu'on est dans une génération très connectée, donc les clientes qui annoncent des prix exorbitants, donc là c'était étrange parce qu'on devait énormément d'argent, étrangement, dans une
faut quand même faire face à ça parce qu'on se fait passer pour des personnes qui ont volé, qui ont arnaqué, etc. Moi, la plus grande force, comme je disais tout à l'heure, c'est que j'ai toujours été dans l'enseignement et j'avais un regard toujours bienveillant de mes élèves qui ont suivi cette aventure avec moi et également la fin de cette aventure. Et quand on n'a pas envie de se lever, parce que c'est compliqué, on s'est engagé avec ces élèves de conduire des projets, de les accompagner. Et c'est eux finalement qui nous permettent de nous lever le matin, qui nous permettent de pousser les portes, parce que finalement ce que vous avez emmagasiné dans l'épreuve, eux ça les sert à grandir. Et c'est vrai que finalement on reste dans une autre forme de métier qui nous déconnecte du métier que nous avions, et ça permet justement de ne pas être pris par les regards. Moi j'ai eu beaucoup de regards très bienveillants, des personnes qui voulaient qu'on continue, des investisseurs qui voulaient investir dans la structure, mais moi personnellement j'avais envie d'autre chose, je ne voulais pas repartir parce que ça me disait qu'il fallait que je donne 10 ans de mon temps et que je le négocie auprès de mes enfants, sur le temps que je passe avec mes enfants, et je n'avais plus ce temps, parce que j'ai un certain âge quand même, et je voulais quand même prendre ce temps avec mes enfants et partir sur quelque chose qui, en tout cas pour moi, au moment où j'ai pris la décision, avec beaucoup plus de valeur. Donc mes clients très bienveillants, mon attaché de presse excellent, elle m'a même proposé du travail derrière. J'ai vraiment été en tout cas très bien accompagnée, et le Saint Graal, ça a été mes étudiants, réellement. Voilà. Merci, merci. En tout cas, moi sur ça, je voulais dire, le regard des autres, je l'ai connu